Alors, dans un premier temps, on va voir l'intersection de droite donnée par leur équation réduite. Alors, toujours s'assurer que les droites sont séquentes. Et puis après, on résout le système formé par les deux équations des deux droites. Alors, par exemple, D1 intersection D2. Alors, D1, c'est une droite verticale, D2, une droite horizontale, donc elles sont forcément séquentes. Quand on écrit le système formé par leurs équations, x égale 3, y égale moins 4, ça donne directement la solution. Le système est déjà résolu, donc le point A est le point de coordonnées 3, moins 4. Et donc graphiquement, c'est évident, x égale 3, y égale moins 4 donne les coordonnées de A. D2 intersection D3. D2 a pour coefficient directeur 0, c'est une droite horizontale. D3 pour coefficient directeur 2. Et donc les deux droites sont séquentes en B. On réécrit les deux équations des deux droites. Y égale moins 4, y égale 2x moins 5. Donc YB est égal à moins 4, YB égale 2XB moins 5. Donc 2x moins 5 égale moins 4. 2x égale 1, 5 moins 4, et donc x égale 1,5. Y égale moins 4, le système est résolu. Le point B a pour coordonnées 1,5, moins 4. Ce qu'on vérifie graphiquement en traçant les deux droites d'équation y égale moins 4 et y égale 2x moins 5. Voilà, donc 1,5 moins 4 pour B. Ensuite, on demande D1 intersection D3. Ce sont encore deux droites séquentes. D1 est une droite verticale. D3 a pour coefficient directeur 2. Donc on va pouvoir résoudre le système formé par les deux équations des deux droites. X égale 3, Y égale 2x moins 5. Donc là c'est simple, il suffit de remplacer x par 3 dans la deuxième. Donc 2 fois 3 moins 5. 6 moins 5 égale 1. Et on a tout de suite les coordonnées du point C, 3 et 1. Ce qu'on vérifie graphiquement, x égale 3, y égale 2x moins 5, 3 et 1 pour le point C. Voilà, et le dernier cas un peu plus compliqué quand on a deux équations réduites complètes de la forme y égale mx plus p pour les deux droites. Bien s'assurer que les deux coefficients directeurs 2 et moins 3 sont différents pour l'existence et l'unicité du point d'intersection. Ensuite, on écrit les deux équations des deux droites. On résout le système. Donc xy représente les coordonnées du point D. Et donc le y, on peut le remplacer par 2x moins 5 dans la deuxième équation. Donc ça donne 5x égale 6, 5 plus 1. Une fois qu'on a trouvé x, qui vaut 6 cinquièmes, on remplace dans y égale 2x moins 5, donc 2 fois 6 cinquièmes, moins 5. Donc 12 moins 25, moins 13 cinquièmes. Et donc le point D a pour coordonnées 6 cinquièmes, soit 1,2, et moins 13 cinquièmes, soit moins 2,6. Ce qu'on vérifie graphiquement après avoir tracé les deux droites. 1,2, moins 2,6. Alors ensuite, un mélange d'équations réduites et d'équations cartésiennes. Mais le principe est le même. Alors s'assurer quand même au préalable, avec les vecteurs directeurs par exemple de chaque droite, que les droites sont séquentes.
Et ensuite, on peut chercher les coordonnées de leur point d'intersection. On réécrit les deux équations. Alors, comme y égale 3x plus 1, on va remplacer y par 3x plus 1 dans la deuxième équation, ce qui donne 3x plus 4 facteurs de 3x plus 1 moins 5 égale 0. Ce qui nous assure une équation à une seule inconnue en x. On réécrit y égale 3x plus 1. Alors on essaye de garder toujours un système avec deux équations. Alors 3x plus 4 fois 3x, ça fait 15x. Plus 4 moins 5 moins 1 égale 0. Et donc on a trouvé x. 15x c'est 1, donc x c'est 1 quinzième qu'on remplace dans la première équation. Y égale 3 fois 1 quinzième plus 1. Ça fait 1 cinquième plus 1, ce qui donne 6 cinquièmes. Et donc le point d'intersection a pour coordonnées 1 quinzième, 6 quinzièmes. C'est la méthode la plus simple quand on mélange ces deux types d'équations. Alors graphiquement, on tape y égale 3x plus 1. Ensuite, l'équation cartésienne, 3x plus 4y moins 5 égale 0. On construit le point d'intersection, on clique sur les deux droites. Voilà, et on peut lire les coordonnées 0,07, 1,2 qui sont des valeurs approchées des coordonnées de A. Alors le cas le plus compliqué, c'est quand les deux équations des deux droites sont de forme cartésienne. D'abord s'assurer que les deux droites sont séquentes. Donc là on a une règle simple. On sait que D et D' sont parallèles lorsque AB' moins A'B est égal à 0. Donc on va vérifier que AB' moins A'B est différent de 0. Donc c'est aussi une méthode pour montrer qu'un système admet une solution unique. Donc on prend les coefficients des deux droites, on fait le produit en croix, 2 fois 2 moins 3 par moins 5. Donc 4 plus 15, 19, qui est différent de 0. Donc les deux droites sont séquentes. On peut résoudre le système. Alors ce genre de système, avec les équations cartésiennes, le plus simple, c'est de faire par combinaison linéaire. Alors on va essayer d'éliminer le x, donc on va multiplier la première par 3 et la deuxième par 2. Donc 6x moins 15y plus 9 égale 0. Il faut multiplier tous les coefficients par 3. 6x plus 4y moins 2 égale 0. On multiplie ici tous les coefficients par 2. Alors on reprend la première équation. 2x moins 5y plus 3 égale 0. On fait la différence des deux lignes précédentes, L2 moins L1, pour éliminer le x. 6x moins 6x, 0x. 4 moins 15, ça fait 19y. Moins 2 moins 9, ça fait moins 11, égale 0. 0 moins 0. Et donc on trouve tout de suite y égale 11 sur 19, qu'on remplace dans la première équation. 2x moins 5 fois 11 sur 19, plus 3, égale 0. Donc 2x égale 55 sur 19 moins 3, on peut écrire moins 57 sur 19, c'est-à-dire moins 2 sur 19. Et ça, c'est pour 2x. Y égale 11 sur 19. Alors, pour avoir x, on divise moins 2 sur 19 par 2, ce qui donne moins 1 sur 19. Et pour y, on a toujours 11 sur 19.
Et donc cette fois-ci, les coordonnées de A sont moins 1 sur 19, 11 sur 19. Graphiquement, c'est ce qu'on va retrouver. On tape les deux équations dans la ligne de saisie. 2x moins 5y plus 3 égale 0. 3x plus 2y moins 1 égale 0. On construit le point d'intersection. Et on lit dans la fenêtre algèbre des valeurs approchées de ces coordonnées, qui sont des valeurs approchées de la solution du système. Alors, pour avoir les valeurs exactes, il faut utiliser XCAS. Donc on lance XCAS, ensuite dans la ligne de saisie on écrit linsolve, parenthèse, crochet, la première équation, 2x moins 5y plus 3 égale 0, virgule, la deuxième équation, 3x plus 2y moins 1 égale 0, on ferme le crochet, c'est la fin du système, virgule, et il faut indiquer au logiciel les inconnus entre crochets xy, entrée, et le logiciel donne moins 1 sur 19 pour x, 11 sur 19 pour y. On peut même faire le calcul dans le cas général, ax plus by plus c égale 0 pour la première droite. Alors, au lieu de prendre a', b', c', on va prendre grand A, grand B, grand C, ax plus by plus grand C égale 0. Et le logiciel va donner la forme générale de la solution en fonction des coefficients.